Salut Arié, Salut Valentin. merci d'être avec nous en direct des locaux de Q3 à Angers. Eh ben, avec grand, grand plaisir, ben, voilà, on a fait ça nous plaît énormément d'être venus en équipe, Eh donc ben, c'est trop cool. Tu nous viens de Paris en équipe. exactement, Vous avez des équipes à Nantes, mais là, toi, tu viens de Paris. voilà, on a 3 bureaux exactement, un bureau parisien qui est le 1er que Fox Audit a ouvert. Après on s'est installé à Nantes et on a ouvert un autre bureau aussi à Nice récemment, il y a 2 ans maintenant et bah, le bureau Angers Le aussi. bureau Angers Pour le volant, pour le effectivement, coup, le bureau volant. nos startups. Exactement. Fox Audit, qui est un cabinet d'expertise comptable avec une forte expertise sur le Web3, dans la Mmh. crypto, on se connaît depuis un bon bout de temps, Mmh. parce que vous êtes un cabinet d'expertise comptable qui comprend les enjeux Web3. Alors aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais avant, ça voulait dire beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient faire ça. Et avec Jérémy, vous étiez vraiment très novateur sur ce sujet-là. Ce pourquoi vous êtes partenaire officiel de Cube3 et que vous êtes notre pôle d'expertise comptable. C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va voir un petit peu justement les bonnes pratiques à mettre en place, comment on déclare en tant que société ses cryptos, quelle est la difficulté, pourquoi on voit MicroStrategy et tellement plein d'autres entreprises américaines avoir des bitcoins dans les caisses et qu'en France, on n'en a pas beaucoup. Et puis, une fois qu'on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, Parce exact. que c'est aussi un bon problème. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots avant ça sur, toi et sur, ton parcours et sur Fox Audit en quelques Ben, c'est mots assez aussi peut-être? simple. Ben, moi, c'est Arié Baruch. Aujourd'hui, je suis associé manager, chez Fox Audit et tu parlais de Jérémy justement, qui est, bah, le fondateur de Fox Audit. Maintenant, on existe depuis quoi? 12 ans, un peu plus peut-être, 2012, donc voilà, tu fais ton calcul. 14-15 ans quoi. Eh, tu vois? Voilà, c'était 2012 et non, non et après voilà, bah, au final, on est 5 associés aujourd'hui. Alors à la base, on est un cabinet. Évidemment, en 2012, malheureusement, on n'était pas encore sur les cryptos. Voilà. Mais, de fil en aiguille, on a décidé de s'y mettre. Je crois que c'était en 2017, fin 2017 et on a été ouais, c'était Jérémy et moi d'ailleurs les 1ers, à un petit peu s'y intéresser. Ouais, C'était au début, c'était à titre perso. OK. On avait reçu un client qui nous avait mis un peu la puce à l'oreille, ça nous a beaucoup intrigués et au final, bah, au début, on avait les petits dossiers un peu pompiers. Je sais pas si tu te rappelles à cette époque où c'était les personnes qui investissaient à titre perso. On n'était plus dans on n'était pas du tout encore dans l'idée de faire une structure, de projet et cetera. On était loin de tout ça. On avait surtout des petits traders qui arrivaient un peu en galère, «Salut, je sais pas comment déclarer, viens m'aider». Ouais, c'était vraiment ça, on intervenait souvent dans les missions un petit peu perso, IRPP, donc un peu sur le revenu, pour les aider à déclarer et au final, ça nous a un peu, bah, f on a mis les mains dans le cambouis, on va dire, d'une certaine manière et on a été pris au jeu, on a, essayé de monter un pôle petit à petit. Ça a mis un peu de temps et aujourd'hui, bah, l'équipe, elle est sur les cryptos comme c'est depuis 2017-2018. Vous êtes combien dans la pôle crypto? Dans le pôle crypto, on est un peu moins d'une dizaine Quand même. aujourd'hui, entre 8 ouais 8. Sur un effectif combien sur Fox? Alors sur Fox, on est sur les 3 bureaux, on est, bah, bientôt on sera un peu plus de la cinquantaine. D'accord, OK. Voilà, très vite. Voilà, après il y a tout type, hein, il y a plusieurs pôles chez Fox. Il y a notamment le pôle crypto et il y a évidemment, le pôle, voilà, le pôle social également. Tout ce qui est fiches de paye, des choses comme ça. L'accompagnement à la masse salariale, on va dire, au traitement de la masse salariale d'une entreprise. Donc forcément, ça se gère en même temps que la société, sur sa partie comptable et on a un pôle aussi, alors à la base, c'est le pôle qui se charge de toutes les missions de commissariat aux comptes, parce qu'on a un cabinet aussi de commissariat aux comptes, OK. qu'on fait de l'audit légal, voilà et hormis ce type de mission, de commissariat aux comptes, ce pôle se charge aussi de missions un petit peu annexes, de transaction services, donc il gère un peu des due deals, des choses comme ça OK. et ouais, des missions un peu plus sexy, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, on est un jour particulier, c'est pour ça que j'ai mis un nœud papillon. Ah oui, C'est qu'aujourd'hui, il y a les 100 000 $ sur bitcoin qui viennent de je pensais que tu savais pas ce que je venais de te voir. Bien, c'est pas grave. Oh, désolé. écoute, c'est la prochaine fois que tu viens, tu verras s'il y a le pape et on essaiera de tirer une conclusion. Mais en tout cas, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est aussi et surtout pour les 5 000 $ de bitcoin qui ont été franchis. Ça veut dire que personne, strictement personne n'a perdu d'argent sur le bitcoin si quelqu'un a acheté du bitcoin. Exactement. Donc c'est, quelque chose d'assez cool parce que quand c'est l'inverse, on n'hésite pas à en parler. Hem, Quand on gagne de l'argent sur, la crypto, d'un point de vue comptable justement, comment ça se déclare? Alors, d'un point de vue perso,
On a cru comprendre un peu, il y avait le sujet de la flat tax, qui pourrait changer dans le bah, les lois finances. Voilà, moi ça va. Et aujourd'hui, le jour où il y a aussi plus de gouvernement, donc ce sujet-là va peut-être pas bouger et d'un point de vue, entreprise, comment ça se déclare? Bah, simplement, va avoir des faut savoir qu'à titre personnel et à titre comme tu le dis, au niveau société, c'est un peu différent. Donc dès que tu convertis entre guillemets en fiat, en perso, oui, tu es assujetti à la flat tax. Donc En so 6 Ouais, exactement, sur les plus-values? exactement et en société, c'est un peu différent, c'est-à-dire que même les swaps, donc le changement d'une crypto à une crypto, sont fiscalisés. Donc derrière, nous, qu'est-ce qu'on va faire comptablement? On va s'amuser, c'est passionnant parce qu'on a des partenaires aussi, mine de rien, parce qu'on est outillés, Compte à crypto, notamment, que j'aime exactement, beaucoup. que je salue aujourd'hui, Conta Crypto avec qui on travaille et bah, avec eux évidemment, bah, il y a tout un travail en amont de la pré-comptabilité. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils revendiquent leur logiciel. C'est un logiciel de pré-comptabilité avec qui on travaille et sur lequel on travaille régulièrement. Donc on a des personnes, comme Omar que tu as rencontré tout à l'heure, qui maîtrisent le logiciel. Il y a Chloé que tu connais également. Voilà, donc c'est une équipe, qui sait faire ça et évidemment donc il y a toute cette partie catégorisation, donc la gestion en fait des flux qui derrière, ben, va après se traduire en comptabilité et donc les fiscaliser via des plus-values potentielles. Ça veut dire, prenons un cas concret, société Q3, je reçois un paiement, de, 10 000 € d'un partenaire en crypto. Je l'ai sur, mon wallet en bitcoin, on va dire. Il faut que je sois en capacité, dès que je change de bitcoin à Ether ou à USDC ou que je garde mon bitcoin, Mmh. de valoriser en permanence mon portefeuille avec d'avoir d'une année à l'autre fiscale, Et à la fin de l'année, ben, évidemment, bah, ça se traduit, on met la main à la poche et on verse. c'est ce que voulait faire une sénatrice. On a entendu d'un petit peu là dans ces dernières semaines, de les plus-values latentes, de les faire aussi transposer dans le institut personnel. Là, ça aurait été plus compliqué. Ah ouais, C'est le même système en là fait, ça voulait mais c'est exactement ça, sauf que bon, bah, ils vont encore perdre du monde. Je rebondis sur ce que tu disais au début. L'intérêt des sociétés françaises, à rester en France, bah, très récemment, donc hier soir, il y a eu la censure, voilà, hein, on parle un peu politique aussi oui, ici. tout à fait. Je pense pas que ça va être, alors oui, compte tenu de ce qu'on a pu voir et entendre sur ce qu'ils projetaient de faire par rapport au budget, ça peut être vu comme une bonne nouvelle parce que, bon, on n'a pas eu forcément de nouvelles, super positives, Et plus l'air de par rapport à taxation ça, sur voilà, quelque chose, exactement, on n'a pas eu voilà. clairement. Mais, je trouve que ça met quand même pas mal d'instabilité dans le pays et ça rassure pas les gens, en fait. Et les gens, quand ils sont pas rassurés, surtout quand en parallèle, tu as les States qui sont partis avec Trump, on sait très bien, que c'est un passionné et cetera, qu'il a ses gosses dans le délire. Heu, bah De toute façon, il y a le monde qui se scinde effectivement. D'un côté, ah complètement, les États-Unis pro crypto, la France, l'Europe un peu en retrait. Mais d'un point de vue entrepreneur, la plus grosse difficulté effectivement, c'est l'incertitude. C'est-à-dire l'incertitude, comment je vais être taxé l'année prochaine? exactement. Quel PIN il va falloir que je donne? Bah, là, ce qu'on dit apparemment, Quelle je crois que structure si on n'arrive pas à élaborer un budget, ça sera le budget 2024 qui sera, validé, revalidé. Ouais, ouais. Et il y a aussi, ben, forcément, toutes les tu sais mieux que moi, je pense même encore, parce que tu es à fond dedans, toute la réglementation, tous les MiCA, les choses comme ça. Ouais, ça effectivement, ça Voilà, c'est une grille de rien, bah, ouais, mais ça en fait partie. en fait totalement partie. Mais voilà, tu vois, toute la Ça rentre en partie application à la fin du mois de décembre. exactement, il y a eu 30 juin, il y a 31 décembre, voilà, donc tout 31 décembre, on y sera tous et je pense que ça fait fuir des gens. Bah, encore tout à l'heure, on était au téléphone, avec, des clients étrangers, dans d'autres, pays et voilà, on parle des Émirats, on parle de Singapour, on parle de Suisse, voilà tout ça, Voilà et non mais tout à fait, effectivement, non mais les alors la big picture de tout ça, c'est effectivement depuis 3 4 ans, il y a l'attente de Mika, il y a l'attente d'Epsan. Maintenant qu'on voit que Mika, c'est pas encore totalement, on sait même pas à quelle sauce vont être mangés les entrepreneurs. Donc les dossiers ne sont même pas autorisés par l'AMF exactement. by design. Qu'aujourd'hui tu rajoutes par-dessus une insécurité politique, hem, tu rajoutes par-dessus potentiellement des fiscalités qui augmentent et potentiellement une tension de l'emploi. Oui, effectivement, nous, on a même des startups à Q3 qui regardent, pas forcément très loin, hein. On a des pays Ouais, frontaliers comme la Suisse qui effectivement ne seront pas assujettis du tout à la même chose et puis plus lointain, bah, effectivement, Donald Trump, qui veut faire une réserve stratégique de bitcoin et ça attire des c'est entrepreneurs, c'est rassurant. sûr. Ouais, la stabilité, c'est la chose la plus importante quand tu Bah, entreprends. quand tu as de Ça a vraiment l'argent, tu as envie disparu. de le placer dans un endroit qui est stable, c'est normal en fait, c'est humain. Sur, justement cette partie compta, si on revient un petit peu sur ce prisme-là, aujourd'hui, tu as discuté beaucoup avec des startups de Cube3. Il y a certaines des startups de Cube3 que vous accompagnez. Les 3 questions qu'on te pose de plus, depuis ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait 10 ans? Ouais, ouais, ça C'est quoi les 3 questions qu'on te pose le plus et bah, pour lesquelles tu déjà pourras répondre? quand on arrive à des cubeurs, bah, parfois c'est même des passionnés donc de Web3, mais
qui ne connaissent pas ce domaine, donc ils sont là vraiment pour aider à se structurer. Ouais, Je pense qu'entrepreneur, c'est un métier, on peut être passionné, être, très smart, dans son domaine et cetera. On s'invente pas, on connaît pas tous les éléments juridiques, les éléments de la fiscalité, on sait pas à quoi s'attendre. Donc une des premières questions qu'on me pose, c'est: «Comment je vais être fiscalisé? Comment ça marche? Heu, comment je peux lever des fonds aussi?» Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors il y a pas que nous qui accompagnons, nos clients dans ça, hein. Il y a des gens qui sont même spécialisés dans ça. Il y a toute cette partie gestion un petit peu, de démarrage, qui est assez complexe. Pour pas faire les mauvais choix. Est-ce que je dois me payer aussi? Est-ce que je peux me payer la première année? Est-ce que tu me conseilles de le faire ou pas? Combien ça va me coûter? Des choses comme ça. Voilà. Donc en gros, ils ont envie de placer leur argent, mais l'argent en l'investissant en fait. Pas le cramer en fait, ouais. simplement. C'est Le cramer intelligemment. Vous avez aussi cette mission de conseil, D'aiguiller, exactement. d'aiguiller les entrepreneurs. Hem, Justement, si on a un cas très concret, prenons une startup, Y à Cube qui a, levé 500 000 € en précide et qui du coup veut développer son projet et salarier des collaborateurs. Déjà première question, je vais être le plus grand naïf du monde. Est-ce que je suis, fiscalisé sur ma levée de 500 000 €? Alors, c'est quand tu parles de Est-ce fiscalité. que je vais être taxé? Est-ce que je vais avoir des impôts sur ma levée de 500 000 € que j'ai levé contre, 20 de ma société, contre de l'equity? Bah, simplement, il y a des gens qui vont venir, vont investir, ils vont placer de l'argent dans ta truc. Tout OK, à fait. très bien, ça va augmenter des capitaux, ton capital social. Non, il y a des augmentations de capital qui vont être faites. Est-ce que je suis taxé là-dessus? Non. Voilà. OK, OK. ça, c'est très bon. Non, mais ouais, très bien, c'est ça, ouais. Jouons le ping-pong. Oui, ouais, mais on sait jamais, tu vois? Regarde ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. OK, très bien. Du coup, maintenant, je veux, recruter des gens. Je veux, recruter, allez, 4 ingénieurs. Là, ça commence à causer un peu. On s'écoute des ingénieurs en plus. Voilà, effectivement, ça veut dire, allez, je sais pas, on va dire, 80 000 € à l'année, pour des bons ingénieurs, voilà, sur le territoire, francophone ou en remote, on s'en fiche. Hem Et est-ce que 500 000 € ça suffit d'avoir levé 500 000 € pour avoir 4 ingénieurs, à 80 000 € brut? Ça va Et être après, si tu fais, alors fais vite ton calcul, bah, voilà, tu places du brut, non, non, le coût global, déjà rien quand tu avec ta masse salariale, 500 000 €, tu prends des mecs à 80 K, moi je le déconseille. ouais, d'accord, OK. Step by step, comme on dit. Ouais, c'est clair. Non, non. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces questions-là de base et qui sont les Après, c'est pas une question ce que bête je que tu poses, non, parce bien sûr. qu'aussi, On a ces questions tous les jours. non, On mais a aussi une bonne partie. parce qu'on en c'est des gens qui ont envie de aussi que leurs produits sortent et ils soient diffusés un maximum, ils soient déployés un maximum et ils ont besoin, en fait. C'est alors après, il y a des aides aussi, hein, en parallèle qui peuvent être faites. Tout cet argent, il y a tous des statuts, enfin, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a des statuts aussi en France qui peuvent être intéressants. Ouais, On parle de CIR, CI, JEI, oui, ouais, clairement. tout ça, c'est des choses qui, ça compense un petit peu ces investissements. Sans rentrer dans les détails, c'est quand même des statuts qui permettent de payer moins d'impôts, d'avoir des crédits d'impôt, Voilà, CIR, crédit d'impôt, voilà, crédit d'impôt recherche, innovation, jeune entreprise innovante. fondation, jeune entreprise innovante, exactement. Tu connais ma vision là-dessus. Je trouve que c'est des choses à activer en France parce qu'on est bien lotis là-dessus. C'est vrai. Mais je le dis encore une fois parce que c'est toujours important de le répéter, les entreprises qui les intègrent by design dans leur projection financière et qui ne sont rentables que par celle-ci, attention danger. Quand on a des, lois, finances qui suppriment, des CIR ou des JEI ou ce genre de choses, il faut les intégrer pour un coup de pouce, mais ça ne doit pas Complètement. être un truc by Ah non, design, hein. tu peux pas construire ton business en te disant: «C'est bon, j'y vais parce que j'ai le CIR». Non, non, ça je suis pas trop d'accord. Faut quand même avoir un socle sûr, d'où d'ailleurs l'intérêt de faire des business plans au démarrage. Ouais. Tu Heu team business plan, toi? Ouais, 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 on aime bien en faire, bah, c'est intéressant. Bah, en fait, ça permet de voir, en fait, où le client veut aller, Ouais. simplement et surtout le diriger, le guider, et lui dire: «Bah, là, en fait, non, c'est peut-être» ajuster, en fait, le tir. Ils ont surtout des parfois, il y a des BP qui sortent et qui sont pas du tout viables, donc tu lui permets, de rester un peu les pieds sur terre. Pour une entreprise qui a réussi, on va être encore une fois, on s'est dit là, Bitcoin vient de franchir la barre de 100 000 $. L'attractivité sur le secteur économique Web3 repart en France, dans le monde. Le but d'une société, c'est de faire de l'argent. Je suis dans le cas d'une société qui a un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, qui a un résultat net d'1 million. J'ai donc un résultat net d'1 million. Là-dessus, je suis imposé. Oui. Là, je suis imposé de pas mal. Bah oui, bah, tu vas nous dire ça justement. Mmh. Quel est le, sur ce postulat-là, je suppose que tu as pas mal de sociétés qui viennent te voir dans ce cadre-là, ou en tout cas que tu accompagnes et qui arrivent à cette conclusion-là et c'est une bonne conclusion, c'est un bon OK. problème. Hem, Qu'est-ce que peut faire une société pour réinvestir? Comment elle peut justement essayer de développer son activité à partir de ce genre de résultats? Donc et parlons plus français, de réduire son imposition.
Alors, bah, réduire son imposition, c'est déjà bon, il y a la partie de faire des investissements. Donc, faire des investissements, placer son argent d'une certaine manière. Augmenter ses charges, c'est un peu brut de décoffrage, comme on le dit, mais voilà, l'idée pour réduire un résultat, tu as un produit, tu as un chiffre d'affaires, tu veux réduire ton résultat, tu fais de la charge. Après, il y a des charges intelligentes, évidemment. Recruter pour recruter, ça sert à rien. Acheter, faire des dépenses, inutiles, ça ne sert à rien également. Voilà, après, utiliser l'argent pour des investissements intelligents, il y a des choses à faire. Il y a aussi placer son argent, rémunérer son argent. Voilà, on avait fait nous un live, pour Fox Edit, pour tout ce qui est, voilà, j'ai de la crypto, j'ai du cash, on va dire. Est-ce que je peux le placer en crypto avec un boîte? Oui, techniquement, de manière générale, tu peux le faire. OK. Il y a rien qui t'interdit de le faire de la même manière que tu places ton argent en livret A ou je ne sais quoi qui est super rémunérateur aujourd'hui. Tu peux aller, voir un petit peu ailleurs et dans l'écosystème Web3 pour voir, si tu peux déjà passer tes cryptos. D'accord? Ça, c'est un. Après, tu as d'autres projets qui peuvent être faits. Il y a des gens, souvent les investisseurs viennent nous voir, enfin, et les gestionnaires de projets, ils viennent et ils ont souvent, plein d'idées en tête. En général, ils sont jeunes, ils ont soif, ils ont faim et ils veulent faire de l'argent, clairement. Évidemment, la base de leur business, c'est la crypto. Après, ils savent aussi qu'ils sont dans un monde, c'est un peu un monde parallèle finalement la crypto, Ouais. aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Heu, Ils veulent rester quand même connectés et ils ont ça parfois des familles, des choses à gérer et cetera et cetera. Donc ils se disent: «Moi, mon patrimoine, j'ai envie de le développer». Donc ils vont pas rester sur la crypto, donc on va les inciter à développer un petit peu leur patrimoine. De quelle manière? Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a des notions de holding, je ne sais pas si ça te parle. C'est créer faire un montage en fait juridique de plusieurs manières, hein, ça peut être fait, via, l'intervention d'un commissaire aux apports notamment, voilà et d'avocats et autres, qui te permet de créer une holding donc au-dessus, une tête de groupe finalement, qui va te permettre de remonter ce cash donc de ta société opérationnelle Web3 qui a généré de l'argent puisque tu as réussi ton projet. Donc cet argent va remonter en haut et après, ben, cette holding qui l'anglais ça veut dire quoi? Hold to hold, ça veut dire tenir, donc c'est une holding qui L'idée, par c'est principe détient des participations. Donc l'idée, c'est aussi après de grâce à cette tête de groupe, de réinvestir cet argent. Après, il y a plein de règles, c'est assez subtil, hein, il y a plein de règles, mais pour t'ouvrir sur d'autres projets, notamment souvent ce qui arrive, c'est sur des projets immobiliers. Ils arrivent souvent à faire ça, à faire des SCI à droite. Alors, il faut être prudent, évidemment, hein, c'est très brouillon ce que je dis, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Sur tu disais tout à l'heure et ça fait un peu rebond à ce qu'on disait en introduction, réinvestir en crypto. Alors j'ai un souvenir lointain que tu dois quand même pas forcément, tu pas le droit de mettre, toute ta trésorerie. Il y a quand même un truc où il y a des règles d'or quand même. Si c'est pour aller derrière mettre en péril ta société, non, ça je le déconseille complètement. De toute façon, c'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, des idiots qui ont tenté le coup, qui se sont retrouvés en liquidation judiciaire et ils arrivent à l'audience devant au greffe du tribunal de commerce: «Coucou monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi votre société elle a coulé alors qu'elle fonctionnait très bien?» «Ah bah oui, mais j'ai placé de l'argent en crypto, ça a coulé». «Bah oui, bah c'est de votre faute, acte anormal de gestion et salut monsieur, tu peux plus rouvrir de société derrière». Ouais. Donc évidemment, tout ce que je dis là, on est là pour vous accompagner, on est là pour Ouais, bien accompagner sûr, tout le monde, bien pour sûr. rentrer dans le détail s'il le faut, mais de manière générale, oui, tu peux le faire. C'est comme tout, tu as le droit de fumer, mais il faut pas en abuser. Heu, c'est comme tout. Et alors, justement très concrètement, pourquoi en France, il y a moins de sociétés qui détiennent des bitcoins par rapport à d'autres pays en Europe? Je parle même pas aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui explique ça? C'est le fait qu'il faille déclarer les plus-values latentes en permanence? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas de service qui permettent d'en Il y a acheter? plusieurs Quel est ton regard Je sur pense qu'il y cette, a plusieurs choses. Il y a déjà problématique? la phase réglementaire, déjà. Ouais, Tu parlais d'attractivité tout à l'heure et je pense aussi que, le français de manière générale, il est un peu averse au risque. J'ai ce sentiment. Alors après, peut-être c'est générationnel aussi. Je pense que, bah, on est à peu près de la même génération toi et moi. Quoique je suis un peu plus vieux que toi, mais 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 je pense que, bah, je parle de nos parents, ils étaient peut-être un peu plus averses au risque et je pense que c'est une question de mentalité. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un peu moins ça, ils sont plus fonceurs, voilà, on parle de rêve américain, tu vois? C'est pas au hasard. Il y a plus cet esprit fonceur. Je sais que le français est plus carré, et 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 rien ne facilite aujourd'hui alors même s'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau administratif en France, heu il y a quand même des lenteurs, voilà, des OK. choses qui poussent pas à rester. Si tu Voilà. as un conseil à donner à quelqu'un, je pense évidemment avec un prisme pour les cubeurs, mais même un conseil un peu général de
ta vision à toi de d'expert comptable, ça serait quoi ce conseil? Je parle au lancement d'une société ou de manière générale? De manière générale. De manière générale, heu, ça va être tout bête, mais en 2 mots, c'est pas un conseil, technique, c'est plus une sorte de devise, c'est soyez forts et surtout, ne vous laissez pas abattre, en fait. Parce que le projet, il existe vraiment, l'écosystème, il existe vraiment, on n'est pas à 100 000 $ pour rien, je pense. Il y a pas, alors j'ai pas regardé la capitalisation boursière aujourd'hui, mais, on parle en milliards, il y a pas des milliards de débiles aujourd'hui. Je pense que c'est pas pour rien, il y a des gens brillantissimes qui soutiennent cet écosystème. Donc, croyez-y et foncez, voilà, simplement. Merci beaucoup Arié. Avec plaisir, merci à toi.